Mes bien-aimés dans le Seigneur, avec vous, votre sœur Béatrice, je viens vous saluer de la part de l'Éternel. Que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la présence du Saint-Esprit de Dieu soit votre partage. Mes bien-aimés, ce soir, nous allons parler de Balaam, l'histoire de Balaam et de Balak. Balak qui voulait, alléluia, maudire le peuple d'Israël, qui avait demandé à Balak de venir maudire ce peuple. C'est ce sujet que nous allons prendre ensemble. Et mes bien-aimés, juste avant, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Mais je vais vous demander d'abord d'inscrire sur ma page, de commenter mes vidéos et de liker aussi et share les vidéos parce que c'est le travail du Seigneur que j'ai fait. Je suis en train de faire. Ce n'est pas pour moi que vous allez liker les vidéos, du moins vous allez abonner. C'est le travail du maître. Alléluia. Or, en likant la vidéo, vous faites aussi votre travail. Alléluia, votre travail également. Disons, quand vous faites ça, vous contribuez aussi dans ce travail que je suis en train de faire pour le Seigneur. Vous savez, quand nous qui sommes enfants de Dieu, nous parlons du royaume, nous parlons du Seigneur, ça, c'est pas une mince affaire. Vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez la parole de Dieu, vous devriez nous aider aussi à propager l'évangile. Quand vous envoyez une vidéo à une personne, alléluia, ça nous aide à propager l'évangile. Ce n'est pas pour la servante. Parce que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi. Parce que je sais, tout ce que nous faisons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Parce que moi, je sais, je suis là pour un petit temps. Alléluia. Lorsque je serai parti, les choses que je fais, ces œuvres-là, ils resteront pour mes frères et sœurs, comme a fait les serviteurs avant nous, c'est-à-dire Paul, quand nous lisons dans Pierre, Jean, quand nous lisons Matthieu, quand nous lisons les actes des apôtres, c'est-à-dire c'est les choses que, alléluia, ces serviteurs, alléluia, c'est des, alléluia, l'héritage qu'ils nous ont laissé. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est pour la gloire de mon Dieu. Alléluia. Ne regardez pas, c'est pour la servante. Je ne vais pas liker. Si je vais liker, c'est comme si dire je vais honorer la servante. Non. Ce n'est pas mon travail. Alléluia. Je n'ai aucune capacité de le faire si ce n'est pas le Seigneur par son esprit qui me pousse à le faire. Alléluia. Mais bien aimé, juste avant, nous allons entrer en profondeur de la présence de Dieu pour chercher la présence de Dieu. Que je vous parlerai, ce ne sera pas moi qui vous parlerai, mais ce sera, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, en moi qui utilisera, alléluia, ma bouche pour faire sortir sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez aussi entrer dans la prière. Je dis gloire au Père, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je dis gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Oh, béni soit l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, ma tour forte, mon secours, mon abri sûr, mon appui, mon roc séculaire. Oh, vive Jéhovah, le grand roi. Père très saint, admirable Dieu, maître de l'univers, créateur de toutes choses, mon Père, le Père de mon Sauveur Jésus-Christ. Voici ta servante présentée devant le trône de ta gloire en cet instant pour te demander ta présence. Grand Jéhovah, Père, tu dis, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas, les choses cachées que l'œil de l'homme n'a jamais vues et l'oreille de l'homme n'a pas entendu. Pour cela, Seigneur, je viens de ta présence pour t'invoquer, pour te demander ta présence, pour venir prendre le contrôle de mon esprit, de mon âme, de ma bouche qui est, alléluia, qui va sortir la parole. De prendre le contrôle de cette atmosphère, de prendre le contrôle de toute la maison, de contrôler toute la zone et de contrôler les maisons de tout à chacun qui est en train de regarder cette vidéo à l'instant. Alléluia, que ton esprit, Seigneur, soit présent. Que ton esprit soit présent dans cette vidéo. Que tu sois avec moi. Et je t'invite, Seigneur, à prendre le contrôle. C'est toi mon conducteur. Et c'est toi mon professeur, mon enseignant. C'est toi, Seigneur, qui est ma force. Je te demande de venir. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Contrôle, Seigneur, mes pensées. Alléluia. Contrôle, alléluia, mes pensées. Prendre le contrôle de cette atmosphère. Que toute, alléluia, force, tout esprit qui n'est pas de nature à te glorifier soit hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Tu me donnes, Seigneur, les clés du royaume des cieux. Tout ce que, alléluia, je lis sur terre, toi tu les liras dans le ciel.
Père très saint, dans le nom suprême et souverain de Jésus, je déclare maintenant, alléluia, lis toute force, alléluia, obscure, toute force, alléluia, qui n'est pas de nature à te glorifier, tout esprit, alléluia, au contraire, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare, alléluia, je chasse loin, alléluia, de moi, tout esprit qui n'est pas de nature à glorifier le nom de l'Éternel. Je neutralise au nom souverain de Christ Jésus, alléluia, tout esprit, alléluia, impur, au nom de Jésus. Père, alléluia, que ta présence soit palpable. Remplis, alléluia, ce lieu. Remplis, Seigneur, la vidéo, alléluia, maintenant. Que toute personne qui regarde dise sente ta présence au nom souverain de Christ Jésus. Père, très saint, alléluia, retire-le moi en moi, mais dépose tout ton esprit en moi. Seigneur Jésus, je t'évoque. Viens et demeure. Viens et demeure. Viens et demeure. Viens, alléluia. Viens me contrôler. Viens contrôler. Viens me contrôler. Contrôler cette vidéo. Au nom souverain de Jésus. Prendre le contrôle de cette pièce. Prendre le contrôle de cette atmosphère. Au nom de Jésus. Cet esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Créateur. Esprit de l'Éternel des armées. Esprit de l'Éternel. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le commencement et la fin, toi qui n'as pas de limite, qui n'a pas de frontières, toi qui es omniprésent, omnipotent et omniscient, prendre le contrôle au nom souverain de Christ Jésus. Oh yaba shakataya. Yaba shakataya laba suko ba shakata. Glaya laba sive sheke ba yalaba. Kosuko shakata. Rababa shakataya. Go hamayalaba shakata. D'ici kaba shakataya. Oh baba baba baba. Rababa shakataya là-bas. Oh alléluia. Alléluia, gloire à l'Éternel. Rababa. Rabba shakatatata. Rabba shakataya là-bas. Soukama shakataya. Au nom souverain, au nom suprême, au nom glorieux de Jésus. Je te dis merci, cet esprit, mon ami fidèle. Merci, esprit de vie, esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de lumière, de sagesse. Cet esprit, merci, merci, esprit de Jésus-Christ. Merci, cet esprit, que ton nom soit béni, exalté, glorifié, au nom souverain de Christ Jésus. Mes bien-aimés, encore, je vais rentrer dans la lecture, alléluia, de la parole de Dieu, dans, alléluia, le livre de Nombres, le chapitre 22. Alléluia. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin d'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu as béni est béni et celui que tu as maudit est maudit. Alléluia. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent et avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, un fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc en maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak,
allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Alors, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je te ferai tout ce que tu me diras. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin et sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'âne vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé 3 fois? Déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je tuerais à l'instant. Je tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de toute ton montée jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi, qui est devant moi. Amen. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je l'aurais même tuée, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à la rencontre jusqu'à la ville de Moab qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrémité, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici je suis venu vers toi maintenant.
me serait-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kitja-Hutsor. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il envoya à Balaam et 2 chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam, fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Ma bien-aimée dans le Seigneur, cette histoire, c'est une histoire, c'est une chose qui était passée sur terre avec des hommes comme nous, comme vous, monsieur, madame, qui me regardent. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, nous montre que s'il est avec nous, il peut tout faire pour nous sauver. Il peut remuer et le ciel et la terre pour nous sauver. Le Seigneur, l'Éternel, qui avait vu que Balak avait envoyé Balaam, avait demandé par ses messagers de faire venir Balaam, afin que Balaam puisse maudire le peuple Israël, le peuple que le Seigneur aime. Et que le Seigneur, alléluia, pour protéger ce peuple. D'ailleurs, ce peuple était déjà béni, mais puisque Balaam, lui, c'est comme un magicien, c'est un voyant, et Balaam, alléluia, c'est un faux prophète, alléluia, c'est un cupide aussi, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les choses d'iniquité. Balaam, alléluia, allait vraiment maudire ce peuple si l'Éternel n'était pas intervenu. Alléluia. Alors, pour, alléluia, vous dire que quand l'Éternel il est avec un enfant, quand Jésus, alléluia, marche avec un enfant, il peut faire tout, alléluia, pour sauver la vie de ses enfants. Alléluia. Écoutez, lorsque l'Éternel parlait à Balaam, il lui dit que puisque ces hommes sont venus t'appeler, tu peux aller avec ces hommes. Mais après que Balaam fut parti, la colère de l'Éternel fut enflammée contre Balaam. Parce que ce peuple, c'est un peuple que l'Éternel, il aime. C'est lui qui a fait sortir ce peuple en Égypte. C'est lui qui a ramené ce peuple là où se trouve ce peuple. Alléluia. Et il a vu que Balaam, alléluia, partit vraiment. Amen. Il était, alléluia, en colère, alléluia. Mais le Seigneur, l'Éternel, pouvait stopper Balaam. Il n'était pas obligé de passer par, alléluia, l'âne. Comme l'Éternel, c'est un Dieu de gloire. Jéhovah aime manifester sa gloire. Jéhovah aime faire des choses extraordinaires. Jéhovah aime, alléluia, faire des choses que les hommes, alléluia, alléluia, ne peuvent pas même imaginer. Vous savez, l'Éternel pouvait parler directement à Balaam, mais il a préféré, alléluia, d'agir ainsi afin de faire manifester sa gloire, afin de montrer à Balaam c'est lui le grand roi, afin de montrer aussi à Balak c'est lui l'Éternel des armées, afin de montrer aussi, alléluia, à Balaam, alléluia, ce peuple, c'est son peuple qu'il aime beaucoup. Il a passé au travers, alléluia, et cette ânesse de faire, alléluia, juste arriver à faire parler, alléluia, cet animal. Mais bien aimé dans le Seigneur, alléluia, ce que l'Éternel a fait de plus grand, c'est que il a utilisé Balaam, parce que Balaam n'avait alléluia, aucune capacité lui-même, alléluia, pour aller maudire ce peuple. Lorsque, alléluia, dans Nombre 23, lorsque Balak, lui, et Balaam avait demandé à Balak de lui préparer 7 autels. Alléluia. Il a demandé aussi de tuer, alléluia, alléluia, des bœufs, alléluia, des boucs, pour faire, alléluia, des sacrifices, des offrandes. Alors, lorsque, alléluia, Balak a fait les autels, Balaam a demandé à Balak, je dois te laisser, alléluia, pour aller
dans un lieu où je peux entendre ce que l'Éternel, il va me dire. Balaam n'avait pas aucun autre choix. Aucun autre choix de le faire. Alors, lorsqu'il était allé près de l'Éternel, si nous lisons, alléluia, dans Nombre 23, nous allons lire seulement le verset 17 jusqu'au verset 10. Alléluia, lorsque Balak lui-même, il a déjà fait son autel, alléluia, a fait les sacrifices, alléluia, des taureaux et des boucs, Balaam allait près de l'Éternel. Et l'Éternel a mis son oracle dans la bouche de Balaam. Parce que Balaam ne pouvait pas parler de lui-même. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudire moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Vous voyez? Le Seigneur, l'Éternel, il utilise Balaam. Au lieu de maudire ce peuple, l'Éternel, il a prononcé, alléluia, les paroles de bénédiction sur le peuple d'Israël. Parce qu'il y dit, qui peut compter, alléluia, la poussière de Jacob? C'est-à-dire, il dit déjà, quoique ce peuple est nombreux, ce peuple va multiplier. Alléluia. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour, de grâce. Il est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu de promesses. Tout ce qu'il dit de sa bouche, il l'accomplira toujours par sa main. Écoutez, ce peuple, c'est les fils, alléluia, d'Abraham, que l'Éternel avait fait cette promesse à Abraham, malgré Abraham était, alléluia, entré, alléluia, en âge, il était vieux. Alléluia. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah était, alléluia, entrée en ménopause. Elle n'avait pas la capacité d'enfanter. Lorsque le Seigneur parla avec Abraham, parce qu'Abraham disait au Seigneur, il a des biens, il a beaucoup de biens, mais il n'a pas d'héritier. Le Seigneur lui a promis d'être, il va devenir le peuple, alléluia, le père d'une multitude. C'est ce peuple-là que l'Éternel a dit que, alléluia, qui peut compter la poussière de Jacob? Ce Dieu, c'est un Dieu de promesses, un Dieu d'alliance, un Dieu de promesses. Ce qu'il dit, il, alléluia, accomplira toujours ses promesses. Alléluia. L'Éternel a utilisé, alléluia, Balaam pour bénir ce peuple. Et le roi, alléluia, Balak, alléluia, qui voyait que Balaam, au lieu de maudire le peuple, il a béni ce peuple. Il a demandé à Balaam, nous allons, alléluia, plus loin, alléluia, pour aller faire, alléluia, un autre sacrifice, et pour aller faire un autre holocauste. Alors, il s'est déplacé. Il a fait pareil, alléluia. Il a fait aussi les autels et a sacrifié, alléluia, ses animaux. Et ainsi de suite, Balaam a fait, alléluia, le même mouvement. Il a dit, je dois déplacer pour aller parler au Seigneur. Et là, le Seigneur a béni encore ce peuple. Alléluia. Jusqu'à ce que Balak dit à Balaam, écoutez, je te fais venir pour maudire ce peuple. Voilà ce que tu fais. Au lieu de maudire ce peuple, tu bénis ce peuple. Ok. Comme tu ne pouvais pas maudire ce peuple, tu n'étais pas obligé aussi de bénir ce peuple. Alléluia. L'Éternel a béni son peuple au travers la bouche de Balaam et au travers Balak aussi. Alléluia. C'est pour vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui marchez avec le Seigneur,
Vous êtes bien positionnés. Dans la maison de Dieu, alléluia, vous êtes en sécurité. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu d'alliance, il est un Dieu véritable. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Le Seigneur, il dit, il est avec nous. Il dit, il nous soutiendrait de sa droite triomphante. Il dit, n'ai-je pas dit que je suis avec toi? Lorsqu'il parlait à Josué, alléluia, il dit que je suis avec toi. Je suis devant de toi, je suis auprès de toi, je suis avec toi. Je t'entoure, c'est ce que dit l'Éternel. L'Éternel, c'est un Dieu, alléluia, qui peut faire tout pour sauver ses enfants. Quand nous lisons, alléluia, dans le livre de Jean, quand nous lisons dans le chapitre 17, dans le chapitre 14, 15, 17, écoutez, le Seigneur Jésus, il parle, alléluia, à Dieu le Père pour lui dire que nous qui sommes, alléluia, ses disciples, et qu'il va nous laisser dans ce monde. Et nous ne sommes pas de ce monde. Lui, il va remonter vers toi. Papa, je vais monter vers toi. Je vais laisser tout ce que tu m'avais donné. Alléluia. Et tout ce qui sont à moi, sont à toi. C'est toi qui me les avais donnés. Je vais les laisser dans ce monde. Ils ne font pas partie de ce monde. Ils sont dans le monde. Je ne te demande pas de les ôter de ce monde, mais je te demande de les protéger de ce monde. Et il a dit encore, alléluia, au Père, que tu vas les apprendre la vérité, ta parole qui est la vérité. Alléluia. C'est-à-dire, nous qui sommes en Christ, nous sommes bien positionnés, bien sécurisés. Alléluia, nous pouvons vivre, alléluia, tranquillement. Même si autour de nous, il y aura des combats. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes des combattants. Nous sommes des soldats. Alléluia. Nous devons comprendre que lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous venons à Christ, alléluia, nous sommes positionnés, alléluia, dans l'armée de l'Éternel. Nous faisons partie du peuple, alléluia, et de ce peuple béni, alléluia. Nous sommes des sacerdoces royaux, nous faisons partie, alléluia, de cette nation sainte. Nous faisons partie, alléluia, de ce peuple élu, alléluia. Nous qui sommes, alléluia, en Christ, nous n'avons pas besoin, comme si, d'effrayer devant l'ennemi. Alléluia. Même si l'ennemi veut nous maudire, mais celui que l'Éternel, il a béni, est déjà béni. Personne ne peut maudire une personne que l'Éternel, alléluia, il a béni. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire que l'Éternel, là, sa parole, c'est la vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Si nous regardons dans le verset 19, Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni de fils pour se repentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, alléluia, il le fera. Alléluia, il l'exécutera. C'est comme ça est notre Père. Il a le Dieu véritable. Sa parole est la vérité. Il a le Dieu juste. Il est vrai. C'est un Dieu, quand il est avec nous, il est avec nous. On peut toujours nous menacer, mais il ne peut rien contre nous. Alléluia. Écoutez, Balaam, c'est un dévé, comme un magicien, un faux prophète, un faux prophète. C'est comme un ougan. Mais il pouvait maudire ce peuple. Et ce que la Bible dit, quand nous allons plus loin dans Nombre 23, verset 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous qui sommes enfants de Dieu, l'enchantement, ni, alléluia, les choses, alléluia, des ténèbres ne peut rien contre nous. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous marchons avec la puissance. C'est ce que dit le serviteur Paul. L'évangile, c'est une puissance. Quand nous sommes en Christ, nous sommes puissants. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes puissants. Nous marchons avec la puissance divine. Le Père est avec nous, le Fils est avec nous, le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Quand nous marchons avec le Seigneur pieusement, nous portons en nous la gloire de Dieu. Quand nous ouvrons la bouche, les ténèbres, alléluia, ça tremble. Quand nous relatons une parole, alléluia, de foi, les ténèbres, ça tremble.
Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes bien positionnés. Quand nous sommes enfants de Dieu, le Père, alléluia, ses yeux sont fixés sur nous, c'est un radar céleste. Ses yeux, alléluia, sont fixés constamment sur nous. L'Éternel du haut des cieux, il nous regarde. Comme si, alléluia, nous étions comme nous qui sommes humains, nous pouvons regarder nos enfants face à face. Alléluia. Oh, ba shakata yala ba shakata ta 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 ta. Oh, ba shakata yala ba 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 ba. L'Éternel désormais, il est avec nous. Il est autour de nous, en nous. Le grand Jéhovah, alléluia, nous protège. Il nous donne la force, la puissance. Il nous conserve la vie, il nous protège du danger de ce monde. Quand l'Éternel est avec nous, alléluia, nous sommes sans crainte. On peut faire, alléluia, tout ce qu'il veut. Il ne peut rien contre nous. La Bible dit 1000 à nos gauches, 10 000, alléluia, à ma droite. Je ne serai pas athée. De mes yeux seulement je regarderai. Et je verrai la rétribution de mes ennemis. Quand l'Éternel est avec nous, l'Éternel peut effacer, alléluia, une multitude pour sauver un seul enfant. Vous voyez Lot. Quand, alléluia, l'Éternel, il a détruit Sodome et Gomorrhe, parce que Lot, lui, il était un homme intègre. Il ne pouvait pas vivre ce qu'il voyait, ces hommes impurs, il faisait. Mais par contre, l'Éternel lui a laissé la vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'Éternel, il est comme ça. Quand il est avec nous, il ne ment jamais. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Il est avec nous dès aujourd'hui. Il sera avec nous, alléluia, jusqu'au tombeau. Et après, il va venir nous chercher, nous qui sommes morts, alléluia, en Christ. Il va nous chercher pour emmener vers le Père dans le dernier jour. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Le vrai, l'unique Dieu. Celui qui ne ment jamais, qui n'abandonne jamais. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Le grand roi, alléluia. Le souverain des cieux, le maître de toutes choses. Il est avec nous, il est en nous, autour de nous. Il nous donne la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir. Il nous forme, il nous, alléluia, il nous transforme. L'Éternel est avec nous. Même si, alléluia, la terre est bouleversée. Même si les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous qui sommes en Christ, nous marchons de l'assurance. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous marchons de l'assurance. Et nous marchons de la puissance. Lorsque nous marchons de la piété, lorsque nous marchons suivant ses lois, ses ordonnances, lorsque nous marchons droit devant le Seigneur, il nous donne la puissance, il nous transforme. Alléluia. Les hommes de ce monde pouvaient être, alléluia, étonnés de nous. Nous-mêmes, nous, alléluia, nous allons étonner de nous. Alléluia. Lorsque nous allons, alléluia, regarder ce que le Seigneur, alléluia, fait, alléluia, de nous. Nous, quand nous nous regardons, nous disons à l'intérieur,